commence à passer. Bon, si vous répondez comme ça, on va commencer la bataille. Amen! Amen! Je te remercie cet après-midi, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée, parce que tu es un Dieu unique. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel que soit tout ce qui se passe, comme climat, soit dans l'air, soit sur la terre, soit dans les eaux, soit dans le ciel. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Rien ne peut se passer sans que tu le saches. C'est pourquoi, Seigneur, je sais que ce soir, au cours de ce réveil, ta puissance est déjà là. Ta présence est déjà là. Parce que les pas de ta robe remplissent déjà toute cette salle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité contre les principautés qui sont là, contre les géants, contre les hommes forts, contre les puissantes des ténèbres qui se lèvent contre ce lieu, contre cette prière, contre les frères et les soeurs qui sont en route. Papa, je les lis tous et les renvoie tout droit dans les abîmes sans fond au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Merci parce que ce message, tu vas le prendre entre deux mains et tu vas nous conduire dans tout ce que nous allons faire. À toi soit la gloire, la majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Amen. Ok, nous allons prendre nos cahiers. J'aime les bonnes étudiants. Nous allons ouvrir nos Bibles. Avec moi, la fois dernière, on avait vu la fois dernière, c'était faire échouer le réseau satanique. C'était ça qu'on avait vu la fois dernière, faire échouer le réseau satanique. Mais aujourd'hui, nous allons voir la foi triomphante. La foi triomphante. Parce que les gens qui ont la foi triomphante peuvent répondre Amen comme vous. La foi triomphante, il faut que la salle la saute. C'est ça. Parce que tu vas vous tenir. Tu ne sors pas de là-bas comme quelqu'un de chef. C'est pourquoi nous allons prendre notre texte dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons parler de la foi triomphante. Vous allez voir que la foi, comme je vais commencer mon marché, la foi est le moyen par lequel un homme ou une femme pourrait recevoir et plaire à Dieu. Parce qu'on nous a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, nous ne pourrons pas lui être agréables. Donc vous allez voir que la Bible dit, sans la foi, comme je viens de le dire, on ne peut pas être agréable. Vous allez voir même à la création. Quand nous contemplons tout ce que Dieu a fait comme merveille aujourd'hui, que Dieu a créé, nous allons remarquer que notre Dieu a travaillé tout cela pas avec les mains. Il n'a pas pris une pioche pour planter les arbres. Il n'a pas pris un machin pour mettre les eaux de mer. Non. Mais c'est par la parole de foi que toutes ces choses-là sont venues. Amen. La mer est venue, les arbres sont venus, les animaux sont venus. Il a parlé seulement à travers sa voix et tout est venu. Mais regardez vous-même, du fait que tout ce qui a été créé dans le monde, ceci a été créé par la foi, vous allez voir. Mais nous allons faire quelque chose avec la foi. Alors, je fais dans Psaume, le livre de Psaume, chapitre 33, verset 6. Psaume, chapitre 33, verset 6. Psaume, chapitre 33, je reviens encore, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tous les armées par le souffle de sa bouche. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et lui, par le souffle de sa bouche, il a parlé et les choses sont venues là. Allons-y un peu dans Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, chapitre 9. Éphésiens, on va voir dans Éphésiens, chapitre 9. Éphésiens, non pas chapitre, pardon, chapitre 9. Chapitre 3, verset 9. Éphésiens, chapitre 3, verset 9. C'est ça. Alors, je vais lire la parole de Dieu et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il y a des mystères cachés que nous ne pouvons pas comprendre. Donc la création c'est celle-là. Donc étant que croyants, nous sommes encore dans ce monde. Je dis bien, étant que croyants, nous sommes encore dans ce monde. Nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes vivants. Alors, on est rempli autour de nous. Il faut voir autour de nous. Il y a plusieurs personnes.
Autour de nous, il y a plusieurs difficultés. Autour de nous, il y a les souffrances. Autour de nous, il y a le chômage. Autour de nous, il y a le problème économique qui règne dans la nation. Vous allez voir autour de nous, il y a le manque de travail. Les gens cherchent du travail, ils n'arrivent plus à trouver. Mais autour de nous, nous souffrons beaucoup. Vous allez voir pour surmonter toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce que nous, étant des chrétiens, nous devons avoir? Il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. Amen. Donc, dans la foi, tu ne peux pas surmonter tous ces problèmes-là. Tu ne peux pas. Tu auras les problèmes. Je vais tirer bon. Ce n'est pas une façon de vous faire honte. Mais moi, je vous dirais que les filles, on n'a pas un crédit dans la maison. Mais comment je fais? Ça fait une heure que je fais le pasteur, je fais derrière ma maison. Le pasteur m'a fait, il dit non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je n'ai rien discuté, je n'ai pas posé les questions. Par la foi me dit, laisse-toi, parce que tu vas triompher. Et je te verrai. Vous voyez, je suis même à l'heure. Je commençais à venir. Vous voyez, donc c'est ça, cette fois-là que nous voulons. Mais il y en a beaucoup de croyants qui traînent. Quand vous êtes dans l'église, ce n'est pas pour traîner. L'église, c'est la force. Regardez mon âge, je suis à Dieu. Il y a la force. Parce qu'il est écrit dans, je crois que c'est Isaïe, chapitre 40, verset 41. Il dit, tout ce qui se confie à l'Éternel renouvelle leur force. Amen. Nous allons voir 3 points dans notre étude. Nous sommes dans le réveil. Donc, 1. Les qualités d'une foi qui triomphe du monde. Je dis bien les qualités d'une foi qui triomphe du monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les conditions d'une foi qui triomphe du monde. Il y a une condition, il y a des conditions qui est posée à cette foi-là pour triompher de ce monde où nous sommes là. Troisième chose, la victoire éclatante d'une foi qui triomphe du monde. La victoire éclatante d'une foi qui triomphe du monde. Allons-y dans notre texte, 1 Jean. Allons-y au premier point, les qualités d'une foi qui triomphe du monde. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. On va lire d'abord dans le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais si vous voulez que cette foi-là puisse triompher du monde, il faut avoir des qualités. C'est ce qu'il demande. C'est ce que nous demande maintenant l'étude. Alors, la foi qui triomphe du monde a des qualités. Ces qualités, on les puise où? Dans une parole qui vient d'un méchant? Non. On ne les puise pas dans une parole qui vient d'une femme menteuse? Non. On puise ces qualités dans la parole de Dieu. C'est là on puise ces qualités. Et ces qualités, c'est celles qu'on va voir aujourd'hui. On les puise dans la parole de Dieu. Allons un peu dans Romains, chapitre 10. Le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Vous allez voir pour vous-même, là-bas, c'est bien déterminé. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour que cette foi vienne d'abord, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut attendre la parole de Dieu. Si vous n'attendez pas, la foi vient de cette parole. Il faut d'abord attendre la parole. Et une fois que vous finissez d'attendre la parole, qu'on prêche, alors, vous devez prêter attention. Parce qu'il y a des gens qui, au cours d'un réveil, vous êtes comme ça, les autres reçoivent des miracles, le plus souvent, vous ne recevez même pas. Pourquoi? Parce que vous ne prêtez pas l'oreille à la parole qui est prêchée. Et prêtez attention. Allons-y un peu dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 18. Le livre de Luc, chapitre 8, verset 18. Vous allez voir comment Luc, chapitre 8, alors verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Comprenez? Car on en donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Votre façon d'écouter, c'est ce qui va transporter le miracle à travers la foi vers vous. C'est ça. Mais quand on prêche, parfois les cœurs sont ailleurs, parfois les cœurs sont à gauche. C'est pas bon. Prête l'oreille. De façon que nous attendons. Alors, cette parole, nous devons la prendre au sérieux, pour réel. Parce que quand la parole est prêchée, ne dis pas, ah, ça c'est le pasteur, ils ont l'habitude de parler comme ça. Non, c'est fini, tu as manqué tout. Nous devons la prendre pour réel, que ça vienne de Dieu, et que ça ne vienne pas d'une personne. Nous devons la prendre pour réel. C'est pourquoi, retournons encore dans le même livre de Luc, vous allez voir, mais cette fois-ci, on va voir le verset 17. Mais le verset 17 va nous montrer quelque chose lors de ma
verset 17. Alors, le verset 17, Luc chapitre 17, verset 5, pardon. C'est le verset 5. On nous dit là-bas, les apôtres de la foi. Si cette parole qui vient de vous, et je presse sur la foi, c'est dans le but de vous augmenter. C'est là. Donc il faut que ça soit augmenté ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, les apôtres avaient demandé, comme je viens de dire. Mais j'ai dit que la foi dont nous parlons là a des qualités pour triompher de ce monde. La première qualité, c'est quoi? La première qualité, cette foi doit être inébranlable. Ça doit être inébranlable. Les foi inébranlables, ce n'est pas des foi qu'on t'amuse avec. Ce sont des foi qui est vraiment Dieu. Deuxièmement, cette foi doit être solide. Ce n'est pas une foi, il n'est pas solide, dès qu'on pousse comme ça, c'est fini, ça tombe. Non, ce n'est pas comme ça, il faut être solide. Deuxième qualité, troisième qualité, il faut que cette foi soit rigide. Alors, quatrième qualité, il faut que cette foi soit forte. Forte. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je vais traîner, vous traînez dans la prière, il faut que je voie la salle la sauter. Alors, le cinquièmement, il faut que cette foi soit dure. Je me rappelle lorsque j'étais à Bel-Air, quand je m'étais marié avec ma femme, tu vois, l'apôtre de là-bas, qu'est-ce qu'il avait prêché aussi sur la foi? Il tapait sur les Seigneurs. Sois dur. Sois dur. Mais il est tapé, sois dur. Ce n'est pas pour dire de quoi il parlait de la dureté de la foi. Il dit, sois dur dans la foi. Sois dur malgré les problèmes à lui. Sois dur dans la foi. C'est ça. Nous devons être durs. Alors, sixièmement, notre foi doit être stable. Stable. Tu as vu? Il ne faut pas avoir la foi comme un bateau au milieu des eaux. Ça tombe comme ça, non? Mais quand le bateau est stable, il n'y a pas de problème. Vous allez voir même des gens qui sont là-dedans, ils marchent tranquille. Mais une fois ça tombe, vous voyez? Et notre foi tombe quand? C'est quand le problème pointe à l'horizon. Et quand ce problème pointe, alors la foi va commencer. C'est pourquoi on nous demande d'avoir la foi stable. Je reprends toutes les qualités que je viens de citer. 1. Notre foi doit être inébranlable. 2. Notre foi doit être solide. 3. Notre foi doit être rigide. 4. Notre foi doit être forte. Notre foi doit être dure. Notre foi doit être stable. Voilà les qualités qu'il nous faut. Parce que pour un bon croyant qui veut triompher de ce monde, il faut avoir toutes ces qualités-là. Et ces qualités-là, nous sommes appelés à les avoir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ceci nous mène à voir, c'est ce qui va nous amener à avoir un grand succès et une victoire éclatante, triomphante dans ce monde où il y a plusieurs choses qui se passent. Nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est les conditions d'une foi qui triomphe du monde. Nous allons prendre maintenant le verset 5 de notre texte. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Aujourd'hui, tous dans cette salle, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Donc, nous sommes tous ici. Mais la foi qui triomphe, mais il y a plusieurs conditions. Bien sûr qu'on peut être dans l'église, mais il y a des conditions à remplir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est conditionnée. Il dit, si tu ne fais pas ceci, il n'y aura pas cela. Vous voyez que c'est conditionné. Bon, donc, il y a plusieurs conditions qui fait que nous puissions avoir la foi triomphante. La première condition d'abord, c'est quoi? Il faut être né de nouveau. Parce que quand vous n'êtes pas né de nouveau, le salut n'est pas authentique. Bien sûr, tu peux être dans l'église, mais quand tu n'es pas réellement né de nouveau, non, tu ne peux pas triompher de ce monde. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Allons-y un peu voir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes, chapitre 19. Vous allez voir, je vais vous lire une séquence de certains gens qui avaient essayé. Mais ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Alors, vous allez voir vous-même. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16. Je vais lire ça pour vous. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom de Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était
rendu maître de tous deux et les maltraitèrent de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez? Et pourtant, ils avaient pour père un sacrificateur. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Aujourd'hui, vous avez le pasteur qui est là à côté de vous. C'est votre père aussi, dans la foi. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, quand vous allez à l'évangélisation, tu vas dire aujourd'hui, ah, moi je vais chasser ces démons-là. Le démon va te dire, moi je connais qui est Jésus que tu nommes là. Moi je connais qu'à l'époque de Paul, je le connais. Mais toi tu es qui? Vous me chassez. Tu es qui? Tu es qui? Je te vois, tu as la même chose avec toi. Et pourquoi tu me chasses? Je vais aller où? Tu me chasses pour aller où? Avant de comprendre ce qui se passe, si tu n'as pas de chance, il va te frapper. Et tu sors de là bien frappé. C'est pourquoi il faut être né de nouveau. C'est une condition que Dieu nous demande à tout un chacun. Alors, deuxièmement, il ne faut pas que le croyant soit accusé. Parce que le plus souvent, quand on vient à l'église ici, le pasteur ne peut pas vous distinguer. Jamais. Mais le plus souvent, quand nous rentrons dans le temple de Dieu, parfois, on est accusé. Parce qu'il y a des trucs secrets que tu fais secrètement chez toi. Est-ce qu'on les voit? Non, on ne les voit pas. Le pasteur ne voit pas. Vous faites ça là-bas, mais quand tu rentres dans l'assemblée de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le diable dit, son doigt est pointe vers toi. Ton doigt accuser. Allons-y un peu dans Zacharie chapitre 3. Allons-y un peu dans Zacharie chapitre 3, vous allez voir vous-même. Zacharie chapitre 3, dans l'Ancien Testament. Vous allez voir quelqu'un qui était accusé. Et c'est pourquoi nous aussi, les croyants, nous devons faire attention. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi il était accusé? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au-dedans de lui. Je vais continuer. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprimande. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué, écoutez maintenant bien. Or, Josué était couvert d'un vêtement sale et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient là, devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Oui, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te réveille ta vie de fête. Oui, il était accusé. Et pourtant, il était homme de Dieu. Dans le temple, sa vie était mauvaise. C'est comme moi qui vous parle là. Si j'ai des trucs secrètement que je fais, alors le diable va m'accuser. Il va dire, toi, Marie, tu es en train de donner aux autres, mais toi-même tu es coupable. Vous voyez, nous devons faire attention. Allons-y un peu dans Apocalypse chapitre 12, verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Alors, vous allez voir ici. Et qui nous accuse? On va le voir maintenant. Verset 10. Apocalypse chapitre 12, verset 10. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la promesse et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan, si tu ne marches pas dans l'intégrité ou la sobriété, il va t'accuser nuit et jour. Alors tu ne peux pas avoir cette foi triomphante dont je parle. C'est ça. Il faut éviter d'être accusé. C'est une condition. Donc nous devons faire attention. L'autre condition c'est quoi? Nous devons être sanctifiés. Sanctifiés. Enlever la nature adamique qui est en nous. Enlever le péché humain. Allons un peu dans Lévitique chapitre 11 verset 44. Lévitique dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 11 verset 44. Je lis, verset 44, je lis la parole de Dieu. Ça c'est l'Éternel lui-même qui parlait. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces serpents qui rampent sur la terre. Tu vois, ça c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, Dieu veut qu'on soit sanctifié pour triompher de ce monde. Parce que tu ne peux pas venir triompher dans ce monde avec une foi qui triomphe de ce monde quand tu marches dans la saleté. Non, c'est quand tu es sanctifié. Tu es pur devant le Seigneur. Tu es pieuse ou pieux. Ah, voilà. Parce que ces gens de personnes-là, dès qu'ils prient, même si la prière n'était pas longue, ils triomphent obligatoire. Et vous serez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Alors, une autre condition, c'était quoi encore? Être rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Si tu veux triompher de ce monde, l'Esprit
j'aime toujours quand les frères dirigent les prières ici le matin. J'aime ça. Parce qu'ils donnent toujours. Soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. On doit être remplis de l'esprit. Ne faites pas comme les autres qui viennent ici pour perdre le temps. Non. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8. Alors, Jésus-Christ, avant son départ, il avait conseillé cela aux apôtres. Mais vous, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? C'est ça. L'Esprit, c'est ce qui va vous donner la foi triomphante dans ce monde. Personne ne peut, quand vous avez rempli toutes ces conditions-là, je ne vois pas maman qui va vous mettre la main ici. Même Satan va fuir devant vous. Amen. Vous allez voir vous-même que si tu es une croyante ou croyant sanctifié, quand tu rentres même dans une maison, c'est tous ceux qui louent les maisons là. Tu loues les maisons et qu'il y a un mauvais esprit dedans. Quand tu es sanctifié, quand tu arrives, il sort. Parce que ta nature le chasse. Parce que la nature que tu as reflété la nature de Dieu. Et la nature de Dieu ne peut pas être portée par n'importe qui. Il n'y a que vous qui avez fait la paix avec Dieu qui peut porter cette nature. Donc, quand il vous voit comme ça, oh, non, là c'est Dieu. Il part. Donc, il n'a pas le temps avec vous. C'est pourquoi, vous voyez ces conditions, nous devons les remplir. Il y en a d'autres, c'est vrai, il y en a d'autres encore, mais j'ai pris la paix là. Donc, vous allez voir, si nous les remplissons, nous serons victorieux au nom de Jésus-Christ. Le dernier point, c'est la victoire éclatante d'une foi triomphante. Donc, la foi triomphante de ce monde ne connaît pas d'échec. Parce que quand il y a une foi triomphante, quand un croyant a déjà rempli ses conditions, quand un croyant a déjà les qualités de cette foi, vous allez voir, il va triompher. Dans sa foi, il ne va pas connaître les échecs. Dans sa foi, il ne va pas échouer. Dans sa foi, il n'y aura pas l'esprit de doute dedans ou d'hypocrisie. Non, quelles que soient les montagnes qui seront devant lui, il va toujours débloquer tout. Regardez ces femmes-là. Après qu'on avait mis Jésus au sépulcre. Mais le matin, ils ont marché par la foi. Ils ont dit non, nous s'en va au sépulcre. Mais ils ne savaient pas qui devait leur rouler la pierre. En allant par la foi, ils avaient trouvé que l'obstacle était déjà ôté. Un ange était là. Et ôté. Vous voyez? Donc, si nous marchons comme ça par notre foi, vous allez voir, nous ferons des exploits au nom de Jésus-Christ. Allons-y, pour terminer, pour terminer, dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, ne soyez pas comme les apôtres que Jésus-Christ a corrigé. Alors, Marc chapitre 4, verset 37 à 40. Je lis la parole de Dieu. Il se leva un tout brillant, un flot se jetant dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poussure et le coussin. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, c'est là, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Maintenant, je veux voir maintenant votre foi, c'est quand on va prier. Parce que pour savoir, ceux qui ont des foi, les foi c'est bon, vous allez même enlever le toit là. Voilà, c'est ça. Pourquoi n'avez pas, ne dites pas que le Seigneur n'est pas là. Non, tu as le problème, tu as tout traîné ça. 1 an, 2 ans, 20 ans. Le problème est toujours là. Mais ta foi fait. Ça fait quoi là-bas? Alors, le chef et le consommateur de la foi est déjà là. Ne faites pas comme les autres qui étaient dans la pilote. Ils ont le problème, ils sont en train de courir. Mais lui, il est là. Pourquoi tu cours? Il est là. Vous aussi, maintenant ce soir, il est là au milieu de nous. Il marche au milieu de nous. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je viens de terminer cela. Alors nous allons nous lever. Je veux qu'on prenne plus de temps dans la prière. Nous allons nous lever. Ils sont trop là. Alors nous allons nous lever. Pour prendre la victoire, maintenant, nous allons arracher. Nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. Quels que soient les endroits là, il a marqué contre nous. Nous allons dire, Seigneur, ta foi maintenant va prendre le miracle. Ta foi est comme un bras qui va arracher tout ce qui est en Christ. Parce que Christ est pour nous comme un grenier. Alors, nous allons arracher cela. Commence à remercier Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée d'écouter cela. Commence à remercier Dieu pour ça. Commence à remercier Dieu. Papa, je te bénis pour la grâce. Parce que c'est grâce au Seigneur. Dieu a toutes choses. Parce que tu nous as donné la foi. Dieu est capable de relever beaucoup de choses. À travers cette foi, c'est vrai, Seigneur. Donne-nous la force et la grâce. Donne-nous la force et
qui ont une foi triomphante. Alors, je ne vais pas entendre vos voix comme ça. Je fais quelque chose de nouveau. Amen! Voilà. Maintenant, nous allons demander le premier soutien pour notre église. Tout esprit impur qui campe contre notre église, pour que l'église ne grandisse pas. Tout esprit qui se lève pour chercher à détruire cette église. Nous allons dire, Seigneur, quel que soit le quartier où ils habitent, ces esprits, nous allons maintenant les enlever. Parce que ta foi va jouer le rôle de là ce soir. Prie le Seigneur que les esprits sont forts. Papa, je commande maintenant ce moment. Je fais ce toi-même. Les esprits qui campent. Les esprits qui campent. Je fais le Seigneur ce soir. Oh, papa, je fais le Seigneur. Nous amener là. Qui campe contre les esprits. Qui persécute les esprits. L'esprit ne fait que me dire qui pour la terre où se trouve dans ta. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va prier pour la terre de cette terre. Quiconque a pris cette terre, aller bloquer dans un hôtel. Quiconque a pris cette terre pour aller envoler et mettre dans un océan. Ou il a mis dans la bouche d'un serpent. Aujourd'hui, le serpent devient tout un totem pour les gens. Ils mettent là-bas dedans, c'est fini. Tant que c'est reptile vivant, vous aussi vous ne marchez pas. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, quel que soit l'endroit, là où on a pris la terre de cet homme, nous allons demander, si c'est sur une terre, que le feu du Saint-Esprit descende et consume la terre.
Nous allons demander que Seigneur, qui libère tous les membres de l'Assemblée. Qu'on voie tout le monde soit libéré. Les hommes et les femmes soient libérés. Il n'y a pas de pression sur eux. Vive maintenant le Seigneur. Victoire,
puissance maléfique, que ça vienne de la mer, que ça vienne sur la terre, que ça vienne dans l'air, que ça vienne dans le feu, qui présente contre cette âme. Nous allons dire, Seigneur, tu as eu la victoire à la croix. Maintenant, écrase-lui maintenant. Prie le Seigneur. Les hôtels Benjamin, les hôtels d'Elomo, les hôtels de Mabanje, les hôtels de Mkumba, les hôtels de Moulogu, les hôtels de Bodi, les hôtels de Mukukwe, les hôtels de Kon. Tous ces hôtels de Mouï. Alors, c'est ce qui mine le Gabon. Ce sont ces forces-là qui minent le Gabon. C'est pourquoi nous allons demander, quels que soient les hôtels qui ont été établis dans les quartiers, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la langue, quelle que soit la race, alors tu as le pouvoir, tu as la foi maintenant. Pour faire descendre le feu du ciel, comme Élie, pour consumer tous ces hôtels. Un autre fléau, c'est la jeunesse qui a pris une autre dimension. Aujourd'hui, dans notre quartier, on n'arrive plus à respirer les machettes, les couteaux. Tout l'âge, on t'arrête, soit on coupe le bras, soit on fait. Cet esprit de violence, d'assassinat, que le diable a déjà mis sur le chien de cette nation. Nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui crées, celui qui a créé ces jeunes. Il les a amenés au monde. Le diable n'a rien créé. Alors nous allons demander quelle est la main satanique qui utilise les jeunes dans cette nation pour faire le mal, pour tuer, pour assassiner. Nous allons demander que cette main s'arrête et soit consumée par le feu. Prie. Nous allons demander, Seigneur, tous ces esprits mauvais, c'est accaparé du gouvernement catholique. Alors, qui les utilise? Nous allons dire, Seigneur, si eux, ils ont laissé une porte, mais nous, on ne va pas laisser la porte. On va la fermer. Que là où rentrent ces esprits-là, pour utiliser les banques du gouvernement, que ces esprits soient, la porte soit complètement fermée. Qu'ils ne voient plus jamais, qu'ils viennent de la mer, qu'ils viennent sur la terre, qu'ils viennent dans l'air ou dans le feu. Ils ne les retrouveront plus jamais. Ferme la porte, mesdames, ce soir. Ferme la porte, mesdames, ce soir. Ferme la porte, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte.
continuer dans la prière de cette façon qu'on va chanter. Satan prend tes bagages. Et quoi? C'est que le Seigneur a tout enlevé. Satan prend tes bagages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Il 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 a tout accompli à la croix. Il a dit tout à quoi. Maintenant, tu as dit, moi je ne connais pas vos malades. Tu connais l'origine de ta maladie. Est-ce que ça vient d'un homme depuis le village? Est-ce que ça vient d'un hôtel qui a été préparé comme toi? Est-ce que c'est une corde qu'on a mis dans le sentier de la sorcellerie où les gens sont en train de méditer nuit et jour? Toi-même tu sais l'origine, là où ça vient. Maintenant tu vas dire, Seigneur, Satan doit prendre ses bagages et partir. Parce que ça, c'est pas pour moi. Demande que Satan prenne maintenant le bagage. Mais tu ne changes pas comme ça. Demande que Satan prenne son bagage.
venait comme ça. On va prier pour tout ce qu'on a mis une aiguille sur l'arbre. On a pointé dans une aiguille un arbre contre ton arbre. Soit ils ont mis un petit sous les racines. Nous allons prier comme c'est à qui on a fermé le cadenas, où j'étais à l'eau. Nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui as les yeux comme la flamme de feu. Tu es capable de voir ce qui est dans l'eau. Il est capable d'aller détacher ce cadenas. Et même enlever les bruits où c'est été frappé. C'est pourquoi nous allons demander pour les frères et les sœurs qui sont bloqués de cette manière. Libérez-vous maintenant ce soir. Libérez-vous ce soir. Au nom de Jésus.
tous vous faites secret. Nous allons prier contre les écrans. Qui vous voit quand vous sortez et quand vous venez. Vous allez dire, Seigneur, quels que soient les satellites, quels que soient les miroirs ou les écrans qui sont en train de suivre toute votre vie, que cela soit brisé ce soir. C'est pourquoi nous allons prier.
Ce n'est pas le fait d'être étranger ou autochtone. Mais, sur le pays, c'est lui-ci qui l'a suivi. C'est d'abord un pas du côté même des Gabonais. Ils ont suivi. Et de l'autre côté, l'étranger aussi qui est rentré. Ils ont amené le vaudou, ils ont amené tout ce qui est ici. Maintenant, dans ce pays, nous allons dire, Seigneur, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, quelle que soit l'ethnie, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient étrangers, tous les dieux étrangers qui sont amenés dans ce pays vont anéantir là-dedans. Que tous ces dieux soient anéantis par le feu du Saint-Esprit. Vive le Seigneur de la vie. Devant le feu du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Christ soit à la tête de cette nation. Quelles que soient leurs pratiques, l'Esprit de Christ sera toujours à haut, parce qu'il est le Créateur. Alors nous allons dire, Seigneur, l'Esprit de Christ contrôle tout, anéantit tout, parce que tu es un feu dévorant, d'abord, parce qu'il est un feu. Mais avant qu'on continue avec la prière, on va d'abord chanter. Il est le feu, le feu divin qui peut contempler. C'est bien beau, je ne fais pas une liste où je dirige la prière, mais demande, prie pour que les mains font les plans les plus petits. Pour que vous soyez efficace dans la maison de Dieu. Alors tu vas dire, parce que le diable est malin. Il sait que la soeur va parvenir à un tel niveau, il vient voir. Le frère va terminer à un tel niveau, il vient voir. Tu as dit que tout esprit contraire à la volonté de Dieu, qui empêche mes dons excellents à venir à moi, que ces esprits soient dégagés. Oh,
de chute, des produits chimiques. Les miracles ne sont pas faits seulement pour les pasteurs, mais pour les membres. Dans l'église de Trinité, tout le monde faisait les miracles. Alors, nous allons demander que Seigneur, voilà ton assemblée. Que leur vie soit accompagnée par des signes, des produits chimiques, afin que vous deveniez une terreur pour le diable. Amen. Amen. Alors, puis le Seigneur, il s'est Au nom de Jésus-Christ, nous allons de prier. Au nom de Jésus-Christ, nous allons de prier. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons demander que Seigneur, l'Éternel dans Jésus, chapitre 1, verset 3, l'a dit, tout lieu où fleura la plante, et ensuite je te le donne. Il nous a donné ici. Est-ce qu'il nous a donné cette terre pour être inséré? Je dis, il faut qu'il y ait l'abondance dans cette terre. Il faut que la terre dont je parle, elle est vivante. C'est nous sommes une terre vivante. Alors nous allons demander, parce que ce lieu a été donné par le Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu m'as donné le lieu. Est-ce que tu m'as donné sommeil ici? Non, il m'a donné les maisons de l'eau. Il m'a donné aussi dans ma derrière. Tout ça, c'est pour vous. Il vous a donné. Et il avait dit à l'apôtre Paul, il dit, voici, je te donne tout le monde qui sont avec toi dans la Bible. Amen. Alors, c'est pourquoi nous allons demander, Seigneur, ce lieu tu m'as donné. Donne-moi aussi ceux qui sont à côté de ce lieu, quels que soient les pouvoirs sataniques qui les bloquent. Ils seront débloqués. Amen. Prions le Seigneur. Papa, je veux que tu nous aides. Donne-moi les au nom de Jésus-Christ, nous allons de prier. Amen. Dieu ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Il n'est pas sa parole s'accomplira toujours. Au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas Jésus ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas Jésus ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas Jésus ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas Jésus ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas Jésus ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Au nom de Jésus, parce qu'il n'est pas il n'est pas un homme. Il est le roi du roi. Il est le roi. Pourquoi il a commencé déjà à le respecter? Parce qu'il nous a dit. Parce qu'il est le Dieu de l'éternité. Il ne change pas. Oh Seigneur, merci pour cette chose. Merci nous avons prié. Amen. Ma foi, c'est merci pour ce soir. Seigneur, je ne sais pas comment te remercier.
Parce que tu es le commencement de tout. Et tu es la fin de tout. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es Elohim, le fort. Seigneur, tu étais là et tu as écouté tous les cris qui sont montés vers toi. Tes yeux étaient fixés dans ce lieu de prière. Et tes oreilles ont été attentives à tous les cris qui sont montés vers toi. Mais Seigneur, maintenant nous voulons que ce soit. Papa, comme c'est monté vers toi, exauce-nous au nom de Jésus. Exauce-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais que ceux qui sont venus malades maintenant, ce soir, qu'ils soient délivrés de leur maladie au nom de Jésus. Ceux qui étaient dans des oppressions sataniques, ceux qui étaient dans des puissances magnifiques, ou partaient dans un hôtel, qui sont délivrés maintenant ce soir au nom de Jésus. Ceux qui tenaient une malédiction depuis le village, peut-être que ça a été fait par un homme, une grand-mère, un grand-père, ou d'autres qui ont posé sur un hôtel. Cette malédiction, je dis, dans le nom de Jésus, a été ôtée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tous ils sont là. Tu as béni les enfants qui sont ici. Même ces enfants qui ne sont pas venus aujourd'hui. Que la bénédiction les suive dans leur maison au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ils sont tous délivrés. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Merci Papa parce qu'en toi je ne vois pas. Tu es un Dieu qui n'échoue pas. Parce que si c'est impossible pour nous, ce n'est pas impossible pour toi. Et tu gagnes la bataille. Et tu l'as gagné à la croix. Là où tu as écrasé l'attaque de Satan. Et c'est pourquoi Satan a été vaincu depuis à la croix. Et nous savons que nous avons la victoire par